Comme pour exorciser leur trac, elles sont apparues d'entrée en maillot de bain. 10 candidates 2017, une sélection très homogène, sans véritable favorite, sinon par la taille, puisque 4 d'entre elles mesurent moins d'1,70 m. Outre la désignation hier soir par le public d'une des 4 futures lauréates, cette soirée de gala est intéressante à bien des égards pour le comité et constitue aussi un bon test pour les candidates. Alors c'est pas une ultime répétition parce que derrière la soirée de gala, il y a une énorme préparation. Cette préparation, c'est pas forcément la même que le soir de l'élection, c'est des chorégraphies différentes, c'est des thèmes différents. Donc non, je pense que c'est plutôt un moyen pour elles d'apprendre déjà à gérer leur stress et d'apprendre à se dévoiler au public. En coulisses, à une demi-heure du lever de rideau, l'atmosphère est étonnamment silencieuse. L'attente se meuble en s'accrochant à un portable ou en discutant de tout et de rien avec une bonne copine. On essaye de se détendre parce que le stress, en fait, il monte petit à petit et plus l'heure approche et plus tu stresses. Donc on parle, on se détend. Les candidates ont bien préparé leurs 5 passages, dont 2 dansés, et tout s'est passé pour elles sans aucune fausse note. Parmi celles qui savent qu'elles ne seront pas Miss Tahiti, Leslie, élue Miss Marquise, n'ignore pas que le règlement de Miss France interdit les tatouages et accepte finalement de bonne grâce le fait de ne pouvoir espérer qu'un titre de dauphine. Donc je ne pense pas qu'ils puissent ouvrir vraiment à tout type de tatouage et pourquoi plus le nôtre. Si je m'étais présentée librement sans avoir eu de titre avant, j'aurais pas fait partie j'aurais pas pu être candidate. Voilà, oui, j'ai tenu à respecter mon titre en fait, de représenter mon archipel. Dans les jours qui viennent, il reste aux candidates le passage oral devant le jury qui pourrait être déterminant et les répétitions en vue de la soirée d'élection elle-même programmée le vendredi 23 juin.